Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Bérangère et Abdel se marient cette année. Lui est musulman et elle d'éducation catholique, mais aujourd'hui Bérangère n'est plus pratiquante, contrairement à Abdel. Alors, quand s'est posée la question d'un mariage religieux, c'est la mosquée qui a été retenue. Le mariage, en fait, dans notre famille, c'était quelque chose plutôt de traditionnel, en fait. Voilà, dans ma famille, tout le monde s'est marié à l'église, mais les gens ne sont pas pratiquants le reste de l'année. Donc je l'ai toujours vu plutôt comme quelque chose de festif. Et c'est un peu moi qui lui ai proposé, en fait. Vu que pour moi, le mariage religieux catholique n'avait pas de sens, et que, sachant que voilà, il était pratiquant et que la religion était quelque chose d'important dans sa vie pour son équilibre. Mais d'un côté comme de l'autre du couple, pas toujours facile d'expliquer ce choix de cérémonie aux proches. Tout de suite, ça a été tu vas te convertir. Ça a tout de suite été la question. C'est vrai, hein. Et c'est bizarre en fait comme réaction, je trouve, parce que non, ça se passe pas comme ça. Et moi, en fait, ce que j'aime dans cette idée, c'est que si c'est un accomplissement pour lui, voilà. Je sais pas, c'est à travers lui en fait que ça représente quelque chose pour moi. Et une partie de la famille d'Abdel a encore du mal à accepter l'idée d'une union mixte à la mosquée. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde qui seront là de mon côté de ma famille, mais de toute manière, cette cérémonie, c'est un truc pour tous les deux, de toute manière. Alors, il l'accepte pas, il le cautionne pas, mais ça veut pas dire pour autant que je serai au banc de ma famille, c'est dans ce registre-là. Mes parents, ça les rend plutôt curieux, justement, savoir comment ça se passe. Ils sont très en demande de savoir comment c'est la tradition au Maroc ou dans l'islam, où il y a une curiosité en fait bienveillante. Aujourd'hui, le couple s'interroge encore sur la cérémonie à venir et la forme qu'elle prendra, avec une seule certitude, celle d'un mariage musulman. Première obligation, j'allais dire, c'est le mariage civil. C'est-à-dire que selon la loi française, on ne peut pas procéder à un mariage religieux sans qu'il y ait eu mariage civil. Et en fait, là, il y a une petite... il y a une petite différence, c'est que autant c'est clair qu'un mariage catholique est un mariage religieux, autant la petite différence, c'est que en islam, et souvent les jeunes couples n'ont pas ça présent à l'esprit, le mariage n'est pas un acte religieux. En islam, le mariage est un contrat. Le mariage musulman suppose qu'il y ait un échange entre le mari et puis le tuteur, soit le père, soit un oncle, soit quelqu'un de la famille de la femme, pour qu'il y ait la vérification de l'engagement et de la liberté de l'engagement. Ensuite, qu'il y ait 2 témoins et ensuite qu'il soit convenu d'une dot. Dans l'Église catholique, nous sommes habitués, depuis le Concile, peut-être un peu avant, à ce que la célébration d'un mariage soit précédée d'une préparation, avec aujourd'hui des rythmes différents suivant les paroisses, quelquefois très soutenus, quelquefois plus lâches, mais il y a toujours 1 ou 2 rencontres avec d'autres couples, une rencontre avec un prêtre. Or, dans la mentalité musulmane, et ça c'est quelque chose qu'il faut que les prêtres, les personnes qui animent des centres de préparation au mariage sachent, ce n'est absolument pas une habitude. Et donc, pour un musulman, venir avec sa future épouse rencontrer un prêtre, il dit « mais qu'est-ce que je viens faire ? Qu'est-ce que cet individu vient interférer dans notre vie de couple ?» Alors, une fois que cette rencontre se fait, qu'il y a eu accueil, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent pour un tel couple ? Pour moi, il y en a 2 principales. La première, c'est de dire on va faire un temps de prière. Et alors, ce temps de prière, il n'y a pas de structure prédéterminée. Et ce temps de prière peut être présidé, si on prend ce terme-là, qui est un terme de notre langage catholique, par un prêtre et un imam. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle le mariage catholique. Donc, on prépare un mariage comme on préparerait, j'allais dire, avec 2 personnes de tradition catholique. Il est prévu par le droit canonique ce qui s'appelle la demande de disparité de culte. C'est-à-dire que le prêtre ou le diacre qui prépare ce couple
fait une demande à l'évêque du lieu d'accorder la possibilité du mariage chrétien, catholique, malgré la disparité de culte. Moi, mon souci, je suis clair, ce n'est pas un mariage interreligieux. Souvent, c'est avec cette demande que le couple arrive, en disant non, on ne fait pas un mixte musulmano-chrétien, c'est un mariage catholique où l'Église catholique, parce que c'est sa position, fait place à la tradition de l'autre.